Bonjour le jeudi, Mokolo Malamo. Bonjour à toi, salut de prière, la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu sais que depuis que tu es en train de lire ce livre de Job avec moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a un ennemi qui n'est pas d'accord? Il y a le diable qui est tourmenté parce que tu es en train de t'équiper. Oh, dis avec moi, ça m'est égal. Dis avec moi, ça m'est égal. Ça m'est égal, l'ennemi soit dérangé. Oui, au nom de Jésus, soit dérangé. Alors nous lisons Job chapitre 7, verset 8 jusqu'au verset 21. Le qui me garde, qui me regarde et me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour de mort ne remontera plus. Il ne reviendra plus dans ma maison et le lieu qui habitait ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur et je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise et je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu pas mon péché et que n'oublies-tu pas mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, et tu me chercheras et je ne serai plus. Amen. La prière de Job, elle est vraiment une prière qui touche le corps. Elle est vraiment une prière qui touche le cœur. Elle se dit, c'est une prière vraiment où nous sommes en train de voir la consternation de Job. Il en a marre. Il en a marre. Et ici, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses autant de cas? Oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses autant de cas? Pourquoi tu me protèges, Seigneur? Pourquoi la mort? Pourquoi je suis malade? Et où est le Dieu qui m'avait promis l'année de la productivité? Où est le Dieu qui m'avait promis que j'irai en Angleterre et je serai béni? Où est le Dieu qui avait dit si je me marie, mes enfants seront bénis? Où est ce Dieu-là? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu te retrouves dans cette prière. Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui a prié comme ça là? Lorsque le malheur est arrivé, c'est normal que tu pries comme ça. C'est normal que tu te plains. C'est normal que tu lèves des voix d'inquiétude et que tu tournes les yeux. Je te ramène ce matin dans le psaume 121. David, dans sa douleur, dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. » Qu'est-ce que cela veut dire? Les montagnes, avant, quand je grandissais, je pensais que quand on dit lever les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire lever les yeux vers Dieu pour que d'où me viendra le secours viendra vers lui. Non, les montagnes dont David parle, ce sont des problèmes. Ce sont les défis de la vie. Je lève les yeux, je regarde devant moi. Tu te lèves le matin, je n'ai même pas l'argent du transport. La fin du mois est arrivée, au lieu de profiter de ton salaire, mais tu es en train de souffrir parce que tu ne sais pas comment faire face aux défis de la vie. Oh bien-aimé, d'où te viendra le secours, mais le secours te viendra de l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. Moi, j'ai toujours prêché et je le prêche encore. La plus grave situation qui peut t'arriver, c'est la mort. Et la mort est un gain.
Parce que c'est à travers la mort que nous allons rencontrer le Seigneur. Tôt ou tard, même si tu es malade et que tu guéris, un jour tu mourras. Même si tu meurs et tu es ressuscité, un jour tu mourras encore. Oui, Lazare. Lazare était ressuscité, mais il a été enseveli encore. Il a reconnu la mort, parce que sinon aujourd'hui, toi et moi, on l'aurait connu, n'est-ce pas? Je ne viens pas te prêcher un message de négativité, mais je viens juste te rappeler que les montagnes vont être là tout le temps. Ne sois pas ici dans la prière de Job, mais sois plutôt dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le psaume 121, quand David est en train de dire « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Celui qui garde Israël, celui qui te garde, veillera sur ton départ et sur ton arrivée. Là, je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont commencé les vacances, qui sont en train de voyager. Il y en a peut-être qui se disent, mais qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? Je viens te parler. Le Dieu que tu pries pendant la période scolaire, c'est le même que tu prieras pendant la période des vacances. Quel que soit où tu vas, garde cette foi-là. Je parle à une personne qui va au travail. Le Dieu que tu as prié hier soir, c'est le même qui va t'accompagner au travail. Notre Dieu ne change pas. Il y aura des situations où, comme avec le message qu'on a entendu hier, où tu vas rentrer en guerre. Tu es soldat de Christ. Et il faut que tu te rappelles que tu es soldat de Christ. Mais quand les combats arrivent, toi, tu ne combattras pas. Toi, tu es dans l'avion de chasse, mais tu es assis. Regarde le Seigneur qui va bombarder l'ennemi. Regarde le Seigneur qui va te donner la victoire. Sois rassuré que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Et on se dit à demain. Mais partage la vidéo. Nzambe, Alingiyo. Nzambe, Azamalamu. God loves you. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
Oh Yesu, 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 Yesu kuzulu wena. Wiza watu sadisa, wiza wakurusa.